Deux Chroniques, chapitre 11. À son arrivée à Jérusalem, Roboam rassembla la communauté de Juda et de Benjamin, soit 180 000 hommes d'élite aptes à la guerre, pour qu'ils combattent contre Israël afin de le ramener sous sa domination. Mais la parole de l'Éternel fut adressée à Shemaéja, l'homme de Dieu. Parle à Roboam, le fils de Salomon et le roi de Juda, ainsi qu'à tout Israël en Juda et en Benjamin. Annonce-leur, voici ce que dit l'Éternel. Ne montez pas faire la guerre à vos frères. Que chacun de vous reparte chez lui, car c'est de moi que vient cette situation. Ils obéirent aux paroles de l'Éternel et firent demi-tour, renonçant à marcher contre Jéroboam. Roboam siégea à Jérusalem et construisit des villes fortifiées en Juda. Il reconstruisit Bethléem, Étam, Tekoa, Beth-Sur, Soko, Adulam, Gath, Marécha, Ziph, Adoraïm, Lachis, Azekah, Tsoréa, Ajalon et Hébron, qui se trouvaient en Juda et en Benjamin, et il en fit des villes fortifiées. Il fortifia leurs remparts et y établit des commandants ainsi que des entrepôts pour les vivres, l'huile et le vin. Il dota chacune de ces villes de boucliers et de lances, et il les fortifia grandement. Juda et Benjamin lui appartenaient. Les prêtres et les Lévites qui habitaient tout Israël quittèrent leur domaine pour se rallier à lui. Les Lévites abandonnèrent en effet leur territoire et leurs propriétés et vinrent en Juda et à Jérusalem, parce que Jéroboam et ses fils les empêchèrent de remplir leur service comme prêtres de l'Éternel. Jéroboam établit des prêtres pour le service des hauts lieux, des boucs et des veaux qu'il avait fabriqués. Les membres de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de rechercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour offrir des sacrifices à l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Ils renforcèrent ainsi le royaume de Juda et consolidèrent la royauté de Roboam, fils de Salomon, pendant 3 ans. En effet, ils marchèrent pendant 3 ans sur la voie de David et de Salomon. Roboam prit pour femme Mahalath. Elle était la fille de Jérimoth, lui-même fils de David, et d'Abishaïl, une fille d'Eliab, fils d'Isaïe. Elle lui donna des fils, Jéhush, Shemaria et Zaham. Après elle, il prit Maaka, petite fille d'Absalom. Elle lui donna Abijah, Ataï, Ziza et Shélomis. Roboam aimait Maaka, la petite fille d'Absalom, plus que toutes ses femmes et concubines. Il eut 18 femmes et 60 concubines, et il eut 28 fils et 60 filles. Roboam donna le premier rang à Abijah, qui était un fils de Maaka, et l'établit chef parmi ses frères, car il voulait le faire roi. Il agit avec discernement en dispersant tous ses fils dans toutes les régions de Juda et de Benjamin, dans toutes les villes fortifiées. Il leur fournit des vivres en abondance et demanda pour eux un grand nombre de femmes. Deux Chroniques, chapitre 12. Lorsque Roboam eut affermi sa royauté et qu'il fut devenu plus fort, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, le roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'ils avaient fait preuve d'infidélité envers l'Éternel. Il disposait de 1200 chars et 60 000 cavaliers, et avec lui vint d'Égypte une armée innombrable composée de Libyens, de Sukkiens et d'Éthiopiens. Il s'empara des villes fortifiées qui appartenaient à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Alors le prophète Shemaéja alla trouver Roboam et les chefs de Juda, qui s'étaient tous retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak, et il leur annonça, « Voici ce que dit l'Éternel. Vous m'avez abandonné. Je vous abandonne moi aussi, et je vous livre entre les mains de Shishak. » Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent, « L'Éternel est juste. » Quand l'Éternel vit qu'ils s'humiliaient, il adressa la parole à Shemaéja, « Puisqu'ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas. Je ne tarderai pas à les secourir et ma colère ne se déversera pas contre Jérusalem par l'intermédiaire de Shishak. Cependant, ils lui seront asservis et ils sauront quelle différence cela fait de me servir ou de servir les royaumes des autres pays. » Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et ceux du palais royal, il prit tout. Il prit les boucliers en or que Salomon avait faits. Le roi Roboam fabriqua à leur place des boucliers en bronze, et il en confia la responsabilité au chef des gardes qui surveillaient l'entrée du palais. Chaque fois que le roi se rendait à la maison de l'Éternel, les gardes venaient et les portaient. Puis il les rapportait dans la salle des gardes. Comme Roboam s'était humilié, l'Éternel détourna sa colère de lui et ne le détruisit pas entièrement. De plus,
il y avait encore de bonnes choses en Juda. Le roi Roboam s'affermit dans Jérusalem et y régna. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie parmi toutes les tribus d'Israël pour y établir son nom. Sa mère s'appelait Naama et c'était une Ammonite. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Les actes de Roboam, des premiers aux derniers, sont décrits dans les annales de Shemaéja, le prophète, et d'Iddo, le voyant, parmi les registres généalogiques. Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré dans la ville de David. Son fils Abijah devint roi à sa place. 2 Chroniques, chapitre 13. La 18e année du règne de Jéroboam, Abijah devint roi sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mikaja et c'était la fille d'Uriel, de Gibéa. Il y eut guerre entre Abijah et Jéroboam. Abijah engagea le combat avec une armée de vaillants guerriers, 400 000 hommes d'élite. Jéroboam se rangea en ordre de bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite, vaillants guerriers. Du haut du mont Tsémaraïm, qui fait partie de la région montagneuse d'Éphraïm, Abijah se leva et dit, « Écoutez-moi, Jéroboam et tout Israël. Ne savez-vous pas que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours la royauté sur Israël à David, à lui et à ses descendants, par une alliance inviolable? Mais Jéroboam, fils de Nébat, qui était un serviteur de Salomon, le fils de David, a surgi et s'est révolté contre son Seigneur. Des vauriens, des hommes pervers, se sont joints à lui et l'ont emporté sur Roboam, le fils de Salomon. Roboam était jeune et faible, et il a manqué de force devant eux. Et maintenant, vous voulez triompher du royaume de l'Éternel, alors qu'il est entre les mains des descendants de David. Vous êtes une foule nombreuse, et vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam vous a fabriqués pour qu'ils soient vos dieux. N'avez-vous pas chassé les prêtres de l'Éternel, les descendants d'Aaron et les Lévites, et ne vous êtes-vous pas institués des prêtres, comme les peuples des autres pays? Tout homme qui venait avec un jeune taureau et 7 béliers afin d'être établi dans ses fonctions a pu devenir prêtre de ce qui n'est pas Dieu. Quant à nous, c'est l'Éternel qui est notre Dieu, et nous ne l'avons pas abandonné. Les prêtres qui servent l'Éternel sont des descendants d'Aaron, et les Lévites remplissent leurs fonctions. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odoriférant. Nous disposons les pains consacrés sur la table pure, et nous allumons chaque soir le chandelier en or et ses lampes. En effet, nous respectons l'ordre établi par l'Éternel, notre Dieu, tandis que vous l'avez abandonné. Dieu et ses prêtres sont avec nous, à notre tête, et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous. Israélites, ne combattez pas l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, car vous n'auriez aucun succès. Et Jéroboam les prit par derrière en les encerclant au moyen d'une embuscade, de sorte que ses troupes se trouvaient en face de Juda, tandis que l'embuscade les prenait par derrière. Les Judéens se retournèrent et virent qu'ils avaient à combattre devant et derrière. Ils crièrent à l'Éternel et les prêtres sonnèrent de la trompette. Les hommes de Juda poussèrent un cri de guerre et, à leur cri de guerre, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël sous les yeux d'Abijah et de Juda. Les Israélites prirent la fuite devant les Judéens et Dieu les livra entre leurs mains. Abijah et son peuple leur infligèrent une grande défaite et 500 000 hommes d'élite tombèrent morts parmi les Israélites. Les Israélites furent humiliés à cette occasion et les Judéens remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Abijah poursuivit Jéroboam et lui prit des villes, Béthel et les villes qui en dépendaient, Jéchana et les villes qui en dépendaient, ainsi qu'Éphron et les villes qui en dépendaient. Jéroboam fut sans force à l'époque d'Abijah. Puis l'Éternel le frappa et il mourut. Quant à Abijah, il devint puissant. Il eut 14 femmes et fut le père de 22 fils et 16 filles. Le reste des actes d'Abijah, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, est décrit dans le commentaire du prophète Iddo. Abijah se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra dans la ville de David. Son fils Asa devint roi à sa place. À son époque, le pays fut en paix pendant 10 ans.